on est avec le journaliste Quentin Müller, spécialiste de la péninsule arabique et notamment du Yémen. Quentin Müller, comment interprétez-vous ces 3 jours qui ont vu un vaste échange de prisonniers entre rebelles houthis et gouvernement yéménite? On vient de le voir. Bonjour. Alors pour ces échanges de prisonniers, ça faisait depuis un moment déjà qu'ils étaient prévus, depuis de longues années, que voilà, le président, par exemple, à l'époque, le président Hadi, son frère devait être libéré. Il y avait aussi donc le frère et le fils de Tarek Saleh. Il y avait aussi les enfants du vice-président Ali Morsen. Donc voilà, les Houthis et le gouvernement n'étaient pas d'accord sur tout un tas de choses, et donc cet échange de prisonniers ne s'était pas fait. Là, il vient de se faire, comme vous l'avez dit, sous l'égide d'un réchauffement diplomatique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et de pourparlers, de négociations de paix qui n'ont pas encore été signées entre les Houthis et Riyad. Voilà, donc ça, c'est le contexte. Quentin Müller, justement, plus de 8 ans de guerre, est-ce qu'un accord de paix est-il envisageable aujourd'hui au Yémen? Et si oui, pour quelles raisons? Alors moi, je serais moins optimiste. J'ai discuté récemment avec un haut diplomate yéménite qui m'a dit que lui, cet accord de paix, en ce moment, c'est simplement Riyad qui souhaite se retirer de la guerre au Yémen après des années d'errance et de défaite. Donc les Saoudiens souhaitent se retirer sans perdre la face de cette guerre. Mais pour ce qui est du gouvernement, par exemple, il n'a pas été invité à Sanaa pour discuter avec les rebelles houthis. Donc pour l'instant, c'est que unilatéral, c'est que entre Saoudiens et rebelles houthis. Et donc le gouvernement qui est jusque-là muet, je pense, est très inquiet par rapport à ces négociations parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Pour l'instant, là, on se tourne vers une reconnaissance internationale d'un État rebelle qui a été, on le dit, le nord du pays est aujourd'hui administré par les Houthis après un coup d'État militaire, et donc le gouvernement a peur de perdre ce territoire et de perdre également d'autres choses dans ces négociations-là. Merci Quentin Donc, Müller. Oui, je ne allez-y. crois pas. Oui. Ouais, je ne crois pas qu'on va vers encore une paix, enfin en tout cas pas tout de suite, quoi. Merci Quentin Müller pour cette analyse. La Syrie